Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy et je suis là pour faire un encouragement sur ce qui se passe à l'heure actuelle. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est vraiment dramatique, un jamais vu dans l'univers, un jamais vu même sachant que la Terre entière est touchée. Et aujourd'hui, toi qui es derrière ton écran, j'aimerais qu'on puisse passer un temps de prière ensemble. Le Seigneur m'a vraiment parlé par rapport à ce confinement et par rapport à être enfermé. Et ce confinement, il signifie une chose, c'est le retour à la maison en fait. C'est intéressant que le gouvernement nous a interdit de bouger, c'est intéressant que la société dans laquelle nous étions si actifs, du jour au lendemain s'est arrêtée. Du jour au lendemain, nous ne pouvons plus faire les activités comme nous l'avions eu fait. Et ce confinement, finalement, il nous ramène à quoi? Il nous ramène à être chez soi. Et j'espère que vous avez un bon chez soi. Parce que le chez soi est très important. C'est le lieu où on s'en sent le mieux. Le lieu où je me sens le mieux, c'est quand je vais dans mon lit, sous ma couette, et je me dis, j'ai un lit chaud avec un oreiller. C'est le lieu où on se sent en sécurité, c'est le lieu où on se sent en paix, c'est le lieu où on se sent en harmonie avec soi-même. Et aujourd'hui, le retour à cela, c'est un vis-à-vis à nous-mêmes aussi. Parce que généralement, on ne passe pas autant de temps chez nous comme on l'a eu fait jusqu'à présent. Et toi qui es chez toi, toi qui te dis mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Toi qui te dis mais pourquoi cela nous arrive? Le pourquoi du comment, du pourquoi. On va revenir à une seule chose aujourd'hui. On va revenir à comment utiliser notre temps. Comment utiliser notre temps afin qu'il ne soit pas perdu. Et je t'encourage vraiment, si tu m'écoutes, à prendre cela en tant que challenge. En tant que challenge pour ta vie, mais aussi pour ce qui va se passer. Nous ne savons pas de ce que l'avenir est fait. On ne sait même pas ce qui va se passer demain. Chaque jour, des nouvelles réglementations arrivent. Chaque jour, même les gouvernements ne savent pas ce qui va être fait. Et le Seigneur nous ramène à quelque chose qui est très important. Le Seigneur nous ramène à son premier amour. Quand tu regardes dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 4, il est dit, c'était des avertissements qui ont été donnés à cette église. Et Jean les a reçus dans des visions. Et un des avertissements que Dieu donne à l'église, c'est « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Trop souvent, nous avons eu abandonné notre premier amour. Abandonner notre premier amour pour suivre d'autres choses. Nous sommes des gens qui avons des yeux, nous sommes des gens qui sont très simples. Quand on regarde, on peut vite dévier. Mais Dieu regarde à une chose, il regarde au cœur. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Quel est l'état de ton cœur dans cette situation? Comme Dieu nous rappelle, repens-toi, reviens vers moi. Aujourd'hui, je veux t'encourager à revenir vers lui avec un cœur entier, avec un cœur qui veut qu'une chose, je désire plus de toi. On va juste prier. Seigneur, examine mon cœur, afin que mon cœur ne puisse pas s'éloigner de toi durant ce confinement, que mon cœur ne puisse pas être égaré, car la passivité peut vite venir dans notre vie. Et aujourd'hui, on ne veut pas simplement faire dodo, manger, regarder la télé, rester sur le canapé. Que nous puissions être actifs aujourd'hui, en esprit et en vérité. Que notre bouche puisse s'élever avec de nouvelles louanges. Que notre Dieu soit exalté dans notre maison. Je prie que là où tu es, que tu sois touché par le Saint-Esprit. Je prie que là où tu es, tu puisses prendre conscience d'une chose. Dieu t'aime. Et dans cet amour, Dieu te cherche. Si tu veux chercher Dieu, reste auprès de lui. Voilà mes amis.